Je suis très heureux de te retrouver. Je suis en pleine forme. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu es bien? Alors le titre fait peut-être un peu peur, mais regarde ton voisin, ta voisine, pour si toi tu es en salle, tu dis je suis en pleine forme, je suis bien, on va passer un bon moment, le Saint-Esprit va nous parler. Est-ce que vous croyez que la Bible dit la vérité quand elle dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance ». Ça, c'est ce que Dieu... Alors par contre, la vie, elle est dure. Et on va pas se mentir, mais Dieu est avec nous. Et ce message va te faire rire, va te faire peut-être pleurer, selon ta situation, mais il est honnête. C'est un message très MLK, très j'assume ce message. Et les emails, on va vous donner mon adresse après pour que vous puissiez vous faire les plaintes, notamment à cause de la première parabole que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors sachez que cette parabole n'est pas dans la Bible, c'est une de mes inventions. Peut-être j'ai pris un peu trop la confiance parce que depuis quelques jours, pour ceux qui ont commencé, vous savez, le programme de la Bible en un an, on a fait tout l'évangile de Matthieu en une semaine, puis l'évangile de Marc en une semaine, là je suis dans l'évangile de Luc, et donc j'ai lu déjà tellement de paraboles que je me suis dit je vais en faire une. Non, je sais que c'est un petit peu orgueilleux, je comprends. Mais c'est avec humour, d'accord? C'est afin de faire passer un message. Et cette parabole s'adresse aux femmes. Les frangins dans la salle ou devant leur écran, tous les hommes, soutenez-moi, je suis en apesanteur à partir de maintenant, d'accord? Mais cette parabole va piquer, ok? C'est fait, disclaimer, on est parti. J'ai fait un rêve. C'est mon côté Martin Luther King. J'ai fait un rêve, c'est beaucoup moins bon. J'ai fait un rêve de l'inauguration du nouveau MLK 4000 personnes. Imaginez, attendez, faites la visite avec moi. Magnifique, 6 niveaux. Mais on est dehors, on est tous dehors. Et dedans, j'ai rassemblé, vous n'y croirez pas, dedans, on a rassemblé 4000 hommes chrétiens célibataires. Il y a une sœur qui dit Amen. Je reçois. Non, tu n'es pas encore rentré dedans. Et donc, à l'extérieur, il y a 4000 femmes célibataires qui attendent leur tour pour rentrer, choisir l'homme de leur rêve. Non, c'est un rêve magnifique, hein, d'accord? Et donc là, moi j'ai passé toute la journée et je leur ai dit, écoutez, c'est simple, mesdames, quand vous rentrez, le principe est clair. Vous choisissez la personne que vous voulez au niveau que vous voulez. Mais, si jamais vous dites que vous ne prenez pas quelqu'un du niveau 0, que vous montez au niveau 1, vous ne pouvez plus jamais redescendre. Donc vous pouvez que monter, mais jamais descendre. C'est clair? Et quand vous voulez vous arrêter, vous arrêtez. Toutes les femmes me disent, oui, il n'y a pas de problème et tout, c'est bien. 4000 hommes célibataires chrétiens, c'est magnifique. Ok, on est parti. Du coup, je fais 1, 2, 3, 1000, 2000, 3000. J'arrive à la petite dernière. Je dis, ma chérie, tu as compris le principe? Tu vas choisir l'homme de ta vie. Ah ouais, je stresse et tout, je suis... Oh, elle rentre dans le bâtiment et là, elle voit des centaines d'hommes à MLK au niveau 0. Tiens, elle est un peu perdue, un peu intimidée. Elle me dit, mais c'est quoi leurs caractéristiques? Je lui dis, écoute bien, tous les hommes en face de toi ont un travail. Ah, c'est bien déjà. Hein? Et elle me dit, ouais, c'est bien et tout. Non, combien de niveaux déjà? 6. Je prends le niveau 2. D'accord. Elle monte au niveau 2. Et au niveau 2, on ouvre les portes avec elle. Et là, tous les hommes ont un travail et aiment les enfants. Il réfléchit un instant, tu vois. Niveau 3. Je dis, ok, tu peux plus... D'accord, niveau 3. Elle monte au niveau 3. Là, elle me dit, oh, j'ai compris. Parce que le niveau 3, c'est, ils ont un travail, ils aiment les enfants, et ils sont beaux, ils sont séduisants, ils sont charmants. Elle me dit, oh, combien de niveaux? 6. Vas-y, je prends le 4. Elle prend le 4. Elle arrive dans la salle, 4e étage du nouveau MLK 4000. Tous les hommes ont un travail, ils aiment les enfants, ils sont séduisants. Et écoutez bien, ils participent spontanément aux tâches ménagères.
Il y a quelqu'un qui dit, arrête-toi là, ma chérie, laisse tomber. Mais non, elle dit, je veux... Je dis, ok, on monte. Elle arrive au 5e niveau. Elle rentre dans le 5e niveau. Et là, tous les hommes ont un travail, aiment les enfants, sont séduisants, participent spontanément aux tâches ménagères et ont une option de série super romantique. Là, elle hésite énormément avant de monter au dernier étage. Je la vois, le truc se joue en elle. Et là, elle dit, je vais au 6. Et là, elle arrive au 6e étage, et là, il n'y a que des femmes. Et il y a marqué en grand, cet étage existe pour démontrer que les femmes ne seront jamais satisfaites. J'ai perdu toutes les femmes, par contre, il y a les hommes qui disent « Amen, cette parabole est biblique !» Non, elle n'est pas biblique, c'est mon invention. Mais écoutez, ce que je vais vous dire va tellement aller vous chercher qu'il vaut mieux qu'on rigole d'abord, parce qu'on a tous un même défaut, hommes et femmes. Et je vais vous dire, et ce défaut est tel que malgré toute notre bonne volonté, que tu sois chrétien ou pas, que tu aies prié, que tu aies jeûné, demandé la volonté de Dieu ou pas, les couples chrétiens se déchirent. La question, c'est pourquoi nos couples se déchirent, même le tien. Pourquoi? Parce que, écoute bien ça, tu as des attentes. Ah là, il y a moins de bruit, là. Tu as des attentes qui sont irréalistes. Et donc, il va y avoir grand 1. Pourquoi, alors que tu es marié depuis 4 ans, pourquoi tu es aussi frustré? Je vais parler aux mariés, je vais parler aux célibataires, tout le monde est concerné aujourd'hui. Pourquoi ton couple précédent n'a pas tenu? Pourquoi tu souffres tellement aujourd'hui? Parce qu'il y a un choc entre deux vérités. Entre ton rêve, tes attentes et la réalité de l'homme que tu as épousé ou de la femme avec qui tu as bâti ta vie. Et ce décalage entre tes attentes et la réalité, c'est un cocktail qui explose un couple. Qui est ton grand A? Quel est ton rêve? Quelles sont tes attentes? Là, on va basculer dans une vraie parabole de la Bible. Cette parabole, il y a un verset. Écoute bien ça. Je veux que tu retiennes aujourd'hui qu'un seul verset, mais ce verset, il est tellement puissant. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, au verset 10. On lit juste ce verset. Écoute bien ce que le Saint-Esprit essaye de te dire. Je vous donne le contexte. C'est une parabole qui parle d'ouvriers qui se sont levés de bonne heure, qui sont allés dans le champ, qui ont travaillé à 8 h, à 9 h du matin, à 10 h, à 11 h. Ils ont travaillé toute la journée. Après, il y en a qui se sont incrustés, d'accord, qui ont travaillé que 2-3 heures, rien du tout. Et tout le monde est convoqué à la fin pour la paye. Et quand ceux qui ont travaillé depuis très tôt le matin, qui ont fait beaucoup plus d'heures dans la journée, se présentent devant le propriétaire, ils vont recevoir leur paye. Et le salaire qui est prévu, c'est 1 pièce d'argent, d'accord? Sauf que comme ils voient que celui qui a travaillé très peu a reçu 1 pièce d'argent, voici ce que nous dit le verset 10. Quand ce fut le tour, ton tour, à toi qui as travaillé plus, ils pensèrent recevoir davantage. Ça m'a fait là. Ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent chacun 1 pièce d'argent. En recevant leur pièce, ils murmurèrent. Nos couples sont remplis de murmures. Pourquoi? Parce que on va projeter des attentes qui vont créer de la douleur. Il y a quelque temps, je faisais un entretien pastoral. Revenez avec moi, je vous ai fait passer des rires aux larmes un peu vite là. Mais
on va être vrai, c'est très transparent. Je suis à fleur de vérité avec vous aujourd'hui. J'avais un couple pasto qui arrive dans mon bureau. Je les connais pas trop bien. Ils sont trop bien. Ils s'appellent Ilyes, ils s'appellent Sarah, c'est le nouveau responsable jeunesse. Et du coup, j'ai besoin de faire connaissance avec eux. Et du coup, pour faire connaissance, je fais le test essentiel pour savoir combien il va y avoir d'embrouilles entre eux. Oui, parce que tu sois pasteur ou pas pasteur, il y a le même taux d'embrouille. Hein. Je pose la question à Sarah. Sarah, qui est l'homme qui est une référence pour toi dans ta vie? Pour la plupart des femmes, mais pas toujours, ça dépend si jamais elle était fonctionnelle ou dysfonctionnelle, mais c'est le père. Et donc je lui dis, donne-moi 3 qualités de ton papa. 3 qualités de ton papa. Hein? Il y en a qui réfléchissent. C'est peut-être pas ton père, mais tu vois, c'est qui ton référentiel masculin? D'accord? Ok, cherche. C'est important parce que c'est là que tu vas avoir les embrouilles sur le couple là-dessus. Et donc elle réfléchit et elle dit 1, 2, 3. D'accord. Après je me tourne vers le gars, Ilyes, et je lui dis Ilyes, dis-moi les 3 qualités de ta mère. Là il réfléchit. Référentiel féminin. Et ils ont écouté leur réponse réciproque. Et je dis, bon, l'entretien est quasi terminé. Parce que je sais déjà ce qui va poser problème dans votre couple. C'est lorsque, Ilyes, tu vas demander à Sarah, ou tu attends inconsciemment que Sarah soit exactement au même niveau ou plus que le niveau de ta mère et inversement. Alors ça peut être peut-être un ami, ça peut être parfois un pasteur, ça peut être une femme de Dieu qui est dans ton entourage, mais ton référentiel, c'est, ce que je vais dire, c'est ta barre, c'est le niveau que tu attends pour ton conjoint. Or, ce référentiel, il est idéalisé et un jour, enfin, je vais parler de moi, je pense la plupart des hommes, ou n'importe quelle femme aujourd'hui, qui est en couple, non, levez pas la main, tous ceux qui ont un jour été en couple, il y a une phrase que vous avez certainement prononcée. Cette phrase, c'est « Tu n'es pas à la hauteur !» On est d'accord? On l'a posée un jour. C'est dans un conflit, tu dis « Je vais te dire, tu n'es pas à la hauteur !» Et vous savez ce que je te réponds? Mais quelle hauteur? La hauteur de quoi? La hauteur de qui? Et quand tu dis à l'autre « Tu n'es pas à la hauteur », c'est parce que tu es en train de lui projeter. Tu ne parles pas de lui, en fait. Tu parles de la hauteur que toi, tu as définie dans ta tête. Est-ce que vous comprenez? Or, personne, chrétien ou pas, veut vivre quelque chose de moins bien que la génération d'avant. J'ai jamais vu une jeune fille qui s'est dit « Ah ben moi, je voudrais que mon couple il fonctionne moins bien que celui de mes parents. » Ça, c'est pas possible, c'est une dinguerie. On pense tous qu'on va faire mieux. Et donc, je ne vivrai pas quelque chose de moins bien. Et dans la génération, en plus, tu vois, où on dit, oui, il faut s'assumer, il faut poser ses conditions, il faut respecter ton identité, tu es la tête. Oui. Bah forcément, qui est à la hauteur? Qui est à la hauteur? Regardez, on relit dernière fois le texte. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire. Combien de chrétiennes, combien d'hommes de Dieu, toi qui regardes ce message, ou un jour en disant « Dieu, pourquoi j'ai pris cette personne? J'avais prié, je donnais ma dîme, j'étais fidèle, j'ai fait la chorale. » Mon ami, je ne t'ai pas fait de tort, tu as été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent, prends ce qui te revient et va-t'en. Si un jour je me présente devant Dieu pour dire « Dieu, t'as vu ma femme, Nathalie? Elle n'est pas à la hauteur !» Dieu il me dit « Hé, oh, c'est qui l'a choisi? Tu veux qu'on parle vrai là? Hé, tu m'as dit, devant le pasteur, dans l'église, que tu l'aimerais, dans les bons, dans les mauvais moments, dans la santé, dans la maladie. » Vrai ou pas vrai? Il y en a qui... Vous aussi, certains. Et après, tu viens vers moi en disant « Non, je mérite mieux. » Mais Dieu, il dit « Mais va-t'en. » Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes.
Il n'y a pas d'autre option. Grand B, ma réalité, je la supporte plus, je le supporte plus. Combien de couples disent ça? Et franchement, je sais qu'il y a de la douleur, je le dis avec humour, mais pour certains, ça va vraiment vous chercher. Qui ne s'est pas réveillé un matin en disant « Je réalise que l'autre n'est pas celui ou celle que je croyais ». Non? Qui s'est déjà dit ça un jour? Mais c'est pas possible, mais combien j'étais aveuglé! Mais oui, ma chérie! Mais oui, tu étais aveuglé, mais ce n'était pas la réalité. D'ailleurs, quand tu as présenté cet homme à ta copine, elle t'a pas dit qu'elle était jalouse de toi. Elle a dit, je suis heureuse pour toi, c'est très différent. Ta copine était très lucide, elle, sur les qualités et les défauts de cet homme-là. Mais tu étais tellement in love, tu étais tellement amoureuse, que tu disais, il est trop bien, il a des frissons et tout. Et ta copine, elle était là, elle disait rien, elle. Elle hochait de la tête en disant, ouais. En vrai, elle était très lucide, elle savait les défauts. Mais toi, dans ta tête, tu t'es... L'amour rend aveugle. Il y a quelqu'un qui dit l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Non, mais bon, de toute façon, tu vas retrouver la vue un jour. Hein. Et du coup, voilà ce qui se passe, écoutez bien. Quand quelqu'un dit à l'autre, ouais, je me demande si c'est bien toi. Bon, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis déçu. L'autre en face, qu'est-ce qu'il dit? Mais tu es en train de m'humilier à fond. Qui je suis pour toi? Je suis un produit? Tu veux me revendre sur une plateforme? C'est Vinted, c'est quoi ton truc? C'est les amis. Le danger numéro 1 dans un couple, c'est le mépris. Quand l'autre... Ah, je demande pardon à ma femme pour toutes les fois où j'ai franchi cette limite interdite. À partir du moment où tu prends l'autre de haut, que tu le rabaisses, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Me dis pas que Dieu est avec toi dans ce moment-là. Parce que c'est le diviseur qui t'anime là. Ouais, mais c'est mon droit et tout. Non, mais c'est ton droit, hein. Satan aussi, il a pété un câble, il est sorti du ciel, il a dit Dieu, j'abandonne la louange, on arrête les trucs, etc. C'est ton droit, mais il n'y a rien de Dieu là-dedans. Wow! Les frères, je vais parler en notre nom à tous et je prends un petit peu un risque. Mesdames, quel est le premier besoin d'un homme? Non, je vois ce que vous... Non, c'est le deuxième. Le premier, le respect. Non mais, en fait, vous ne comprenez pas les hommes. Un homme, là, et les hommes, en vrai, on est beaucoup plus fragile qu'on pense, que vous pensez qu'on est. Et quand un homme n'est pas hyper sécure dans son identité, il a besoin que sa femme lui dise « T'as une valeur incroyable. T'as une valeur incroyable. » Là, tu le refais. À partir du moment où un homme pense que tu trouves qu'il n'est pas à la hauteur, tu le mets en mode dysfonctionnement. Il l'avait peut-être, mais tu viens d'activer le mode qui va le faire vraiment dysfonctionner. Je vais vous illustrer ça par une anecdote qui m'a tué, moi. Qui m'a tué. J'ai une femme qui bosse, mais qui est une travailleuse, mais c'est... moi, je l'ai appelée Duracell, tu vois. C'est la pile qui ne s'arrête jamais. Elle travaille, elle travaille. On a construit ensemble. On a acheté un appartement, on a rénové tout l'appartement. Après, on a acheté une maison. On a vraiment presque reconstruit la maison, en vrai. D'ailleurs, à la fin, on a même créé sous la maison une maison. Au seau, on a creusé 2,50 m et on a recréé les murs sous les murs. J'ai fait l'électricité, je me suis fait électrocuter plusieurs fois, j'ai continué. Elle a coulé le béton, on a fait le carrelage, on a fait la salle de bain. Elle a travaillé comme une folle, elle sait tout faire, ma femme, je sais tout faire. On a racheté un autre bâtiment, on a refait, on a fait MLK1, MLK2, on a fait tout. Et un jour, elle me dit, face à des amis, « Ah, si seulement j'avais épousé un bricoleur. »
J'ai dit, pardon? T'as dit quoi? Ouais, si j'avais épousé un bricoleur. C'est là que j'ai compris que les attentes des femmes étaient illimitées. J'ai dit, mais tu sais qu'il y a des hommes là, ils ne savent pas planter un clou? Elle dit, oui, mais... Et le mais, c'est quoi? Mais c'est que je suis en compétition avec un certain Jean-François Duron, mon beau-père, qui fait tout ce que je fais en légèrement mieux et surtout qui, à la fin, laisse un travail très propre et soigné, ce qui fait que, contrairement à moi, il n'y a pas tous les outils qui traînent. Donc elle dit, un vrai bricoleur, c'est ce standard-là. Et moi, comme je suis là, par rapport à des frangins que je considère là, tu vois, eh ben, je passe pas la barre. D'ailleurs, les hommes ont plutôt moins d'attentes envers les femmes que les femmes envers les hommes. Les hommes ont un peu moins d'attentes, et je vais vous dire pourquoi. Là, on va rire encore. Regardez, combien y a-t-il d'embrouilles? Prenez un groupe de 10 hommes et un groupe de 10 femmes. Où est-ce qu'il y a le plus d'embrouilles? Allez, soyons honnêtes. Alors, non, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'embrouille dans un vestiaire de mecs. Mais si tu veux, il y en a un qui parle mal. Ouais, vas-y, beau, coup de boule, t'as un peu mal. 2 minutes après, ils se font un câlin et tout, il n'y a plus de problème. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est un nouveau jour. Next. Là, il m'a refilé la balle, j'ai marqué un but, c'est bon, on est quitte. Ok? Pourquoi y a-t-il moins d'embrouilles, moins de conflits chez les hommes? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a mis cette phrase, j'aime bien le youtubeur Dekemaru Barry qui met ceci, il dit « Parce qu'entre bandits, on se respecte ». À partir du moment où les hommes n'ont pas d'attente et ils savent que l'autre est un bandit, ben du coup, ils ne s'investissent pas émotionnellement. Ok? Tout le monde est là. Mais, les femmes là, je vous assure, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu mets combien de niveaux à MLK? Je lui dis, bah, honnêtement, si je veux durer la prédiction, il faut que je mette 27 niveaux, mais on va s'arrêter à 6, tu vois. Il faut comprendre déjà. Le niveau d'attente, il va avoir tendance à monter. Et c'est ça que nous dit le texte biblique, c'est que tant qu'ils n'ont pas eu de comparaison, ça allait. À partir du moment où ils ont eu une comparaison, ça ne va pas. C'est par quoi? Change tes amis, ma chérie. Et arrête de côtoyer cette personne qui te balance son bonheur à la figure et qui te parle de comment sa vie elle est magnifique et comment tout va bien, etc. Rappelle-la, dans 3 ans, on en reparle. Mais sincèrement, arrêtez le mythe. Alors pour le coup, pardon, mesdemoiselles, pardon, mesdames, au nom de tous les pasteurs, dont je suis un parmi des milliers, pour tous les attentes que les églises vous mettent sur les épaules. Ouais, alors, il faut que tu sois une femme de prière, une femme de Dieu, t'investis dans ton célibat, tu pries, et ma chérie, ne revois pas la baisse, hein, on vous amène dans le mur, là. La Bible dit pas du tout ça. C'est vraiment les pasteurs qui mettent de la pression pour dire, vas-y, monte les standards, monte les standards. Il n'y a plus personne qui va à la hauteur. Et une des raisons de nos célibats dans les églises, c'est qu'on met la barre tellement haut qu'à la fin, il n'y a aucun candidat qui a voulu sauter la barre. Ils ont tous pris la barre dans la tête. Il n'y a pas, je peux vous dire, le nombre de frangins, c'est un moment un peu vrai là, le nombre de frangins qui sont venus me voir, qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans, et qui ont fait leur première déclaration à la fille qui chantait dans le groupe de jeunes. Elle était belle, elle était pétillante, elle était spirituelle. Lui, il n'était pas fini, d'accord. Mais comme un aigle, il a tenté sa chance. Il est arrivé à fond les ballons comme un aigle royal. Il a tourné très peu de temps d'ailleurs, beaucoup trop peu, autour de la jeune fille. Et là, à 17 ans, il est arrivé tête baissée, il a dit « Oh, tu es la volonté de Dieu pour ma vie !» Et là, c'était une vitre. Poum! Le pauvre aigle s'est déplumé en quelques instants, il a pété son bec, il est arrivé par terre. Moi, je le retrouve dans mon bureau. Et il m'a dit non. Vous savez ce qui va se passer? Cet aigle qui se sent un pigeon à la fin va prendre ses petites pattes et puis il va aller au lycée ou à la fac ou au BTS et il va rencontrer une demoiselle pas du tout chrétienne qui va lui dire « Oh, mon aigle !» Il ne sera plus là. Un de moins.
Ça, c'est le premier besoin d'un homme, c'est le respect. Sincèrement, on est fragile au niveau du râteau. Je sais que vous devez dire non, parce que vous avez le droit de dire non, mais faites-le avec classe. Je parle aux femmes. Quel est le premier besoin d'une femme? Non, je parle aux hommes en vrai. Je parle des femmes. Alors, ouais, quelqu'un va me dire, fais pas ça, Yvan. Je sais. Essaye pas de comprendre les femmes. T'arrives déjà pas à comprendre la tienne. Je sais. Mais je suis obligé de faire un effort. Du coup, j'ai été demandé à quelqu'un. J'ai été demandé à une personne proche de moi, neutre et indépendante. Et je lui ai dit, en tant que femme mariée, qu'as-tu besoin, toi, dans ton couple, par rapport à ton mari, qui est pasteur ici? Pas moi. Qu'as-tu besoin pour te sentir aimé? Alors, vous savez qu'avec les femmes, le problème, c'est que les gars, ça met un peu de temps. Il faut être patient au niveau de la réponse. Tu vois, je voyais que ça pétillait dans la tête. Hein. Plein d'idées. Moi, j'avais besoin juste d'une réponse. Toi. Les femmes, c'est plus complexe. Ça processe. Le lendemain, elle vient me voir, elle dit, j'ai trouvé. Moi, j'avais oublié la question. Hein. Je ne vais pas vous mentir, les mecs, on zappe. Hein. Elle me dit, j'ai trouvé. Le besoin que j'ai pour me sentir aimé, c'est que je ressente que je suis sa priorité. Qu'il soit prêt à tout lâcher pour moi, en premier. Ah, je dis, ah oui, quand même. Et elle me dit, mais tu sais, Yvan, en vrai, c'est juste, j'ai besoin qu'ils me mettent en priorité. Après, tu vois, que le portable, ça passe après, que... J'appuie le bouton, j'ai besoin. Il se réveille et dit, oui, ma chérie, que puis-je faire pour toi? Si c'est ça, je me sens aimé. Et elle me dit, avec ça, vous savez, les femmes, vous êtes très classe. Elle me dit, en vrai, une fois qu'il aura fait cet effort, je lui dirai, chérie, maintenant, reprends ton portable. Mais, je veux passer en premier. Et c'est là que j'ai compris pourquoi ma femme est frustrée. Oui. Et là, j'entends ma femme qui dit, Yvan, tu as entendu de telles choses. Heureux ceux qui entendent les paroles et qui les mettent en pratique. Moi, combien de fois ma femme m'a dit, Yvan, il est où? Il est où? Il est où, mon fiancé? À l'époque. Mais pourquoi t'es devenu ça? Et je lui dis, mais ma chérie, quand c'était pas gagné, parce que je t'avais pas réussi à t'épouser. Comment t'expliquer comment fonctionne un homme? Il travaille. Là oui, t'es ma priorité parce que je suis seul. Et j'avoue, j'ai travaillé. Hein. Je l'ai priorisé. Et du coup, elle me dit, mais tu veux dire qu'une fois que tu m'as eu, je dis, bah, t'as vu le PSG? Imagine le PSG, un match serré, 80e minute, 0-0. Dembélé, il bosse, tout le monde travaille, là. Ils ont plus de poumons, mais ils font des efforts. Maintenant, tu mets le même match, 80e minute et 4-0. T'as même les défenseurs, ils jouent à la balle, tu vois. T'as plus d'enjeu, tu vois. Elle me dit, c'était donc ça. Je dis, j'entends. Je suis un croyant non pratiquant. Mais je pense que je vais essayer de pratiquer un petit peu. Ah, c'est chaud, hein. C'est difficile de parler le langage des femmes, parce que moi, je me suis mis une petite note pour moi. Yvan, c'est aussi dur que de donner l'interprétation du don des langues dans une église pentecôtiste, tu vois. Je ne suis pas sûr de parler, mais je voudrais essayer de donner un conseil aux femmes qui va s'afficher derrière moi. Choisis un homme que tu admires tel qu'il est vraiment, et n'oublie pas le mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui. Et je rajoute, sans espérer le changer jamais. Arrêtez vos histoires qu'avec jeûne et prière, il va changer. Avec jeûne et prière, il va partir. Il ne va pas changer. Non, soyons honnêtes. Soit tu l'aimes tel qu'il est et tel que ta copine lucide le décrit, soit passe ton chemin. N'impose pas à un homme de se prendre une barre dans la figure tous les jours de sa vie
parce qu'il ne sera pas à la hauteur de tes attentes. Je dis, tu n'es pas à Burger King ici. Hein. Tu ne peux pas dire, s'il vous plaît, double fromage mais sans oignon. Hein. Non, tu le prends tel qu'il est, le produit ne bougera pas. Ou très peu. Si un homme évolue, c'est un miracle. C'est énormément de renoncement et c'est hyper lent comme processus. Voilà, c'est hyper lent. On dit, un frère qui dit non, t'es dur envers nous. Non les gars, allez, arrêtez. On sait que c'est compliqué. Les frangins, pareil. Soit vous l'aimez telle qu'elle est, soit passez votre chemin. Arrêtez votre syndrome du sauveur, là, que là, c'est un petit papillon écrasé, mais qu'un jour, elle va... Non, 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 allez. Oublie. Oublie. Si elle est un petit peu dysfonctionnelle maintenant, oui. Pour le meilleur et pour tout le reste. Je sais, les amis, soyons honnêtes, en combien de temps notre caractère change? La sanctification, c'est un process, c'est une mort à soi-même, c'est hyper lent. Parce qu'à chaque changement, il faut d'abord passer par un deuil sur soi-même. Alors la question c'est, dois-je faire, après je vous quitte, grand 2, dois-je faire le deuil de mes attentes? La réponse est soit oui, soit non. Que faire maintenant? Voilà, que faire? Je répète ce que j'ai vu. Première partie, je vous ai dit, de toute façon, il va y avoir des déceptions. Pourquoi? Parce qu'entre votre rêve, vos niveaux d'attente et la réalité de votre conjoint, il y aura quelque chose d'à peu près irréconciliable. C'est à toi de baisser tes attentes parce que sinon tu vas fracasser l'autre. Et dans cette deuxième partie, soit maintenant que tu es au courant qu'il ne va pas à la barre, là, elle ne va pas à la barre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu disqualifies l'autre, grand A, ou est-ce que tu choisis de le qualifier même s'il rate la barre? Et ça, c'est la vraie question. Parce que, est-ce qu'un couple se déchire? Oui. La question, c'est, est-ce qu'ils savent se recoudre? Pas est-ce qu'ils savent. La déchirure arrivera un jour. Il faut éviter qu'elle soit profonde et qu'elle soit irrémédiable. Dire stop. Dire stop. Si ton niveau d'acceptabilité est déjà atteint, tu exploses. En vrai, il y a des situations dans lesquelles, grand A, tu vas dire stop, tu dis non, je reprends ma vie. Parce que tu es tellement en train de te perdre toi-même. Et là, vous allez avoir tous les coachings de vos collègues, plus tous les magazines, plus tous les trucs de psychologie, machin, développement personnel. Ils vont vous dire, prends ton identité, travaille sur toi, fais-toi une psychothérapie, avance. Ok, tout ça, mais c'est je. Hein. C'est important. Pendant des années, on était dans un extrême où les femmes se reniaient complètement. Mais là, maintenant, on est dans un niveau où tout le monde veut s'affirmer et à la fin, on a un taux de divorce qui explose, c'est tout. C'est-à-dire que Dieu permet qu'il y ait une liberté incroyable depuis les années 70-80 et de cette liberté, on fait juste une explosion du divorce. Si je regarde les taux de divorce, chaque année presque ça monte. Je me demande où est-ce que ça va s'arrêter. Où est-ce que ça... En Île-de-France, pour vous ici, là, depuis maintenant quelques années, le taux de divorce est supérieur. C'est à 50%. Donc, il y a un moment où les religieux, les pharisiens, ceux qui avaient bien lu leur Torah, qui connaissaient Genèse, Exode, Lévitique, les psaumes de David par cœur, ils arrivent devant Jésus et ils disent, d'ailleurs, parle-nous du mariage là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu conseilles dans le mariage? Et Jésus leur dit que l'homme ne se sépare donc pas de ce que Dieu a uni. Ça ne leur convient pas du tout comme réponse. Les pharisiens objectèrent. Alors pourquoi Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas le plan de Dieu initial. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie comme un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Si le lien conjugal a été rompu par l'un ou par l'autre,
par le fait qu'il y ait absence de conjugalité ou d'aller à l'extérieur, là, il y a un vrai sujet. Là, il y a un vrai sujet. Et il y a quelqu'un qui est en train de réécouter ce message, et autant on peut rire, on peut avoir de l'humour, autant peut-être tu as un moment où tu dis, mais pasteur, là, ça me fait mal ce que tu dis, parce qu'il m'a trahi. Il m'a trompé. La Bible dit, tu es libre de partir. Tu es libre de pardonner, ou tu es libre de reprendre ta vie. Je ne suis pas en train de te juger en vrai. Fais ce que tu veux. Mais, dans tous les cas, il y a une souffrance, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Quelqu'un va me dire, j'arrive pas à surmonter la trahison, j'ai essayé de pardonner, j'y arrive pas. Je ne te juge pas en fait. Je ne suis pas dans ce cas-là. Qui je suis moi pour pouvoir te donner un conseil? Je suis juste sûr d'une seule chose. C'est que si ta décision est de partir, reste bien aligné dans tes émotions avec le Saint-Esprit. Vraiment bien. Tu as la possibilité de pardonner ou tu as la possibilité de ne pas pardonner dans ce cas-là. Qui c'est qui aujourd'hui, statistiquement, vit le plus de divorces? Alors, les chiffres sont très révélateurs, et je suis tombé parce que sur Internet, notamment aux États-Unis, mais c'est vrai dans toutes les métropoles. Vous voyez là, je ne sais pas, toi qui regardes ce message, si tu es plus en campagne ou dans un endroit plutôt reculé, mais je parle à tous ceux qui vivent dans les mégapoles de ce monde qui est très partout, c'est quand même globalement les mêmes populations. Le métissage est partout dans les mégalopoles, d'accord? Les mégalopoles sont métissés. Et parmi ce métissage, il y a une statistique qui concerne particulièrement les femmes. Les femmes qui sont éduquées et les femmes éduquées et de couleur noire. Mais ça m'a fait tellement mal et j'aimerais tellement faire quelque chose pour aider. Mais vous avez un taux de divorce qui a explosé et vous êtes les femmes les plus célibataires au monde. Ce n'est pas le cas chez les latinas. Ce n'est pas le cas chez les asiatiques. Ce n'est pas le cas pas autant, ça a augmenté. Juste regarde-moi le graphique. Tu peux montrer le graphique des courbes. Regardez ça. Alors, voilà. Ce graphique, regardez qu'est-ce qui s'est passé, mes sœurs, là, à partir des années 70. C'est-à-dire que... Mais vous allez où, là, comme ça? Moi, pendant des années, mesdemoiselles, mesdames, vous avez subi de l'oppression. Il y a eu des choses horribles dans le passé. Mais ce n'est pas possible que la seule leçon qu'on retire, c'est maintenant, je vais être une femme qui peut être mari, femme en même temps, mère et travailler et tout. Mais vous allez exploser, là. Et en vrai, c'est comme si ces jeunes femmes-là, elles portent sur elles un poids de devoir être capable de tout faire, de tout accepter. Où sont les hommes, là? Où sont les hommes? Il y a une responsabilité qui est... Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, au contraire. Hein. Mais je me dis, c'est pas possible. Il faut qu'on arrête cette courbe-là. Et dans les églises, on en rajoute une couche. Avec l'idée, oui, il faut que tu trouves l'homme qui fait la réunion de prière, qui fait le service accueil, Mais le niveau de standard, en plus le fait d'avoir des études, et je comprends, hein, le fait d'avoir des études, tu as besoin d'admirer ton mari, donc plus vous êtes éduqué, et plus il y a un besoin d'admiration. Tout ça, c'est vrai. Est-ce que j'ai la solution? Non. C'est pour ça que j'ai même hésité à donner cette statistique. Parce que je me suis dit, mais Yvan, pourquoi tu vas dire cela? Déjà pour arrêter le tabou. Pour qu'on arrête de dire que tout se règle avec un séminaire de jeûne et prière. Non. Non. Ça participe, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Il va falloir que les pasteurs, que les responsables d'église aient la vérité en face des yeux et se disent qu'est-ce qui dysfonctionne dans notre enseignement. On a une responsabilité collective à cet échec, à cette explosion du célibat mal vécu, parce qu'il n'est pas forcément bien vécu. Aujourd'hui, 75% des femmes noires aux États-Unis ne sont pas mariées. Il est de 49% chez les Blancs et il est de 30 et quelques chez les Latinas. C'est quoi le problème?
Ben là, moi, je me dis, Yvan, au travail. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent ce message, et je sais que je vais avoir des commentaires là. Voilà, l'explication numéro 1, explication. Oui, il y en a plein. Mais juste, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je décide d'en faire pas seulement mon premier sujet de prière, mais mon premier sujet de travail, parce que je veux que la génération qui vienne là, à MLK, c'est pour ça que quand je vous dis que j'ai fait un rêve où tout le monde se marie, franchement, c'est mon rêve. Mais pas des mariages non plus dysfonctionnels. Hein. Encore un dernier point, je vous quitte. Pasteur, est-ce que vous êtes en train de me dire que du coup, si jamais je reste et que je renonce à l'idée de me séparer, c'est quoi le projet là? Qu'est-ce que je dois accepter? Ben, là, je vais remettre la notion même de mariage en fait. Tu t'es marié pourquoi? Tu t'es marié pourquoi? Tu t'es marié pour donner ta vie. En vrai, si tu veux juste avoir un chéri, une épaule, un bisou, etc., le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est je choisis d'aimer l'autre et de le faire passer en premier. Eh, pasteur, c'est moins drôle, je préférais la première partie du message. Oui, oui. D'ailleurs, les disciples, ils ont réagi comme toi. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Que les pharisiens, que les spécialistes de la loi viennent devant Jésus et disent « Franchement, c'est nul, t'es contre le divorce, franchement, il y a des femmes, elles sont gonflantes, on veut les changer et tout. » D'accord. Jésus dit « Je ne peux pas valider ça. Vous devez bosser votre mariage, les gars. Le mariage, ce n'est pas un trophée. Votre femme, ce n'est pas un trophée. » Mais après, ce qui m'étonne, c'est que c'est les disciples. Donc là, c'est quand même ceux qui chassent les démons, qui sont remplis d'Esprit de Dieu, qui ont Regardez la phrase, et je vous quitte là-dessus. Jésus répondit, à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a permis de divorcer avec vos épouses, toutefois, ce n'est pas la volonté de Dieu initiale. Les disciples, verset 10, vous lisez avec moi? Les disciples, donc là, il n'y a que des mâles, hein, il n'y a que des mecs qui arrivent. J'imagine Jacques, Pierre, et Jésus là. Si telle est la situation de l'homme, par rapport à la femme, il n'est pas intéressant de se marier. Vous savez ce que ça veut dire? On pue tous d'égoïsme. Parce qu'on veut se marier, soi-disant, pour le romantisme et pour le fait d'avoir un chéri, une âme sœur. Mon œil, le mot clair, le mot le plus important, c'est « il n'est pas intéressant pour nous ». Parce que c'est par intérêt que tu te maries. On se revoit dans quelques temps quand tu seras divorcé alors. Il leur répondit, et c'est Jésus qui parle, c'est pas moi, hein. Il leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Ce n'est possible qu'à ceux qui ont reçu le don. Franchement, il y a dû y avoir un silence de ce jour-là. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Je pose une question à tous les hommes qui regardent cette vidéo. Est-ce que tu t'es marié par intérêt? Mesdames, est-ce que vous vous êtes mariés par intérêt? Vous savez, il y a plein de façons de se marier par intérêt, que vous soyez un homme ou une femme. Hein? Pour le sexe, pour la carte d'identité, pour le fait de partager les dépenses à deux, pour qu'il y ait quelqu'un qui gère aussi les enfants avec moi. Tout ça, je peux l'entendre. Hein. C'est des raisons qui existent, hein. C'est légitime, je ne suis même pas en train de juger. Hein. On est tous un peu égoïstes. Hein. Et moi aussi. Hein. Donc la question c'est, non pas quel est mon intérêt dans ce mariage, mais quel est l'intérêt de l'autre dans ce mariage. Et là, je termine vraiment, écoutez bien, parce que là, c'est une parole qui va me chercher. Je voudrais parler à toutes les femmes qui un jour ont dit à leur mari, t'es pas à la hauteur, etc. J'entends. Maintenant, j'ai une question pour toi, ma chérie. Écoute bien ça. Écoute, non, c'est à toi que je parle. C'est pas ta copine, c'est à toi. Dis-moi une chose. Toi qui es marié, quel est l'intérêt de cet homme de t'avoir épousé? Allez, réfléchissez.
quel est l'intérêt de cet homme de m'épouser? Ce que j'ai dit, j'en ai honte. C'est comment ça se fait qu'on fait les efforts avant, alors que le moment où on devrait donner le meilleur, c'est pendant le mariage et non pas avant le mariage. Comment ça se fait que tu donnes le plus de tes efforts à quelqu'un avec qui tu n'es pas engagé, alors qu'une fois que tu es engagé, il y a un sujet. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Moi, le premier, et vous tous les chrétiens, vous êtes une contre-publicité au mariage. Parce que vous dites aux inconvertis, si c'est ça leur mariage là, vas-y, on reste célibataire au couche avant. Hein. Jésus dit, tout le monde n'est pas capable d'accepter cet enseignement. Messieurs, si vous voulez être des bébés toute votre vie, restez-le. Hein. Mais Dieu cherche des hommes qui relèvent le défi. J'en fais à peine partie. Je suis stagiaire. Le défi du leadership, d'être à la hauteur, de renouveler leurs vœux tous les jours. Moi, je voudrais... écoutez, on termine une vidéo, elle est très intéressante. C'est une jeune femme qui demande à une autre femme une question. Alors, c'est en anglais. Essayez de vous accrocher. On le regarde une fois en anglais. What can a man get from a wife that he absolutely cannot get from a girlfriend? Mentality, permanent, covenant, favor, vows, stability, emotional and spiritual oneness, the greatest commitment between a man and a woman, anointings, principle, morality. The list can go on, baby. Vous n'avez pas réagi. J'espère que c'est parce que vous ne comprenez pas l'anglais. Sinon, on a un gros problème. Alors, je vais le traduire. Et vous allez me dire si à la fin, vous êtes capable de dire Amen. La question qu'elle pose, qu'est-ce qu'un homme peut obtenir de sa femme qu'il ne peut pas obtenir d'un flirt ou d'une petite amie? D'accord? On y va. What a man What can a man get from a wife peut obtenir d'une femme absolutely cannot get from a girlfriend? qui ne peut pas obtenir d'une petite amie? Permanent, La stabilité, l'alliance, la faveur, le fait de faire des vœux, la stabilité, l'unité émotionnelle et spirituelle, un grand engagement, une onction, des principes, de la moralité, et la liste peut continuer encore. Il y en a qui disent, allez, on ne sait jamais. Non, là, il faut travailler, là. Ça, c'est nos mariages. Ça, c'est le mariage. Il faut arrêter les histoires de tout ce qu'on entend dans les églises. Il n'y a aucun mariage, chrétien ou pas, qui ne connaît pas des déchirures. La seule question, c'est est-ce qu'on s'est marié par intérêt personnel ou est-ce qu'on s'est marié par intérêt de l'autre? De l'autre. Le dernier verset que je vous laisse, c'est Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui est en prison. Il a une vie très difficile et il dit « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez un même amour, une même pensée, tendez au même but. » Dans un couple, quand les deux vont dans deux directions différentes, c'est très compliqué. Ne faites rien par esprit de rivalité. Arrêtez de vous comparer. Moi, j'ai fait ça, c'est moi qui ai payé ceci, mais toi, tu n'as pas payé ta part. Et ça. Avec vos vains désirs de vous mettre en avant. Chérie, tu fais pas assez, moi je fais plus, etc. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun de vous regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Si l'apôtre Paul l'a dit aux chrétiens de l'Église, à combien plus forte raison, c'est vrai dans ton appartement. C'est vrai dans ta maison. C'est vrai dans ta voiture. Les amis, réveillons-nous. Aimer, c'est donner. Mais c'est pas donner comme ça, tu vois. C'est pas donner un bouquet de fleurs. Aimer, c'est se donner. C'est se donner. Mais
Ah, mais le monde ne va pas dans ce sens-là. Tu as un discours passé, c'est has-been ce que tu dis, pasteur. C'est pas... Oui, nous, on apprend l'inverse. Non, aimer, c'est se donner. Tu vois, aujourd'hui, on est... Quels sont mes droits? Quels sont mes droits? Quels sont mes droits? Quels sont mes droits? Tu as le droit d'être célibataire. Mais sinon, si tu quittes cela, tu vas commencer à construire le nous au lieu de construire le je. Si tu lis un verset de la Bible qui dit « Le corps du mari ne s'appartient pas, il appartient à sa femme. » Le corps de la femme n'a... Un verset comme ça, aujourd'hui, on dit « Enlevez du texte. » Là. Mais mes amis, vous savez pourquoi? Parce que ce monde ne pense pas mariage. Ce monde pense consommation. Et si vous pensez consommation, prenez, picorez, partez. Mais il va falloir qu'il y ait une génération qui se lève. Il va falloir qu'il y ait un homme qui se lève. Il va falloir qu'il y ait une jeune fille qui se lève et qui dise « Moi, je me mettrai au standard de Dieu. Je ne vais pas me mettre au standard de ce que le pasteur prêche ou de ce que la copine Intel va dire. Je me mets au standard de Dieu, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. » Tu vois, laisse-moi te dire pour terminer, arrête de regarder l'autre comme ça, là, comme dans un match, comme s'il y a un qui va gagner, ce que l'autre va perdre. Je vais arracher ça, ben c'est bien, maintenant on va équilibrer, tu vois. Hein? Qu'est-ce que je te dise là? La Bible dit, montez, et que chacun de vous, au lieu de regarder juste son positionnement, regarde l'intérêt de l'autre. Tu vois, dans un conflit avec ma femme, si je reste à ce niveau-là, de dire oui, elle m'a pas... Mais moi, je n'ai pas le point de vue de Dieu. Le point de vue de Dieu, il est par-dessus. Voici ce que... Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaye de vous dire? Le Saint-Esprit essaye de te dire, il n'est pas dans ce conflit-là. Il n'est pas qui va sortir les poubelles, est-ce qu'il faut coucher plus ou moins, il n'est même pas là-dedans. Le Saint-Esprit, il est là. Est-ce que pour vous, le plus important, c'est le nous ou c'est le je? Parce que si vous gardez le je comme prioritaire, ne vous mariez pas, n'encombrez pas bêtement les tribunaux. Waouh! Waouh! Je cherche des jeunes gars qui aujourd'hui ont 16, 17, 22, 25 ans, 26 ans, même plus. Quelqu'un qui a eu une vie avant et qui aujourd'hui, à la trentaine ou la quarantaine, dit « J'ai appris, je mets ma vie en règle avec Dieu. Et la personne que je vais choisir, que je vais épouser, je vais l'aimer au standard divin. Mon frère, je suis avec toi, c'est extraordinaire. On sera une minorité, mais on tiendra bon. Parce que celui qui est fidèle, c'est même pas moi. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il est avec un homme fidèle, il est avec une femme fidèle qui fait passer l'autre avant. Et c'est, excusez-moi, mais vous allez dire, on arrive aujourd'hui, mais pourquoi on termine là? Parce que c'est la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tout donné jusqu'à la mort de la croix. Ouais, tout, c'est impossible. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est dépouillé. Est-ce que j'en suis là? Ben non. Est-ce que je sais que c'est là que je veux aller? Oui. Et donc je proclame que je choisis. Et des fois elle me gonfle quand même, mais c'est pas grave. Je choisis d'écouter le nous, de servir le nous. Et à chaque fois que quelque chose en moi va dire c'est pas juste, c'est pas juste. Est-ce que tu étais juste quand Dieu t'a choisi? D'accord, on est bien d'accord. Tu es comme Christ a aimé l'Église, tu choisis ce niveau-là, sinon, encombre pas bêtement le mariage. Mesdemoiselles, vous avez également du boulot. Mesdames, vous avez du boulot. Parce que le mari que vous ne regardez plus, la collègue, elle le regarde. Venez pas en entretien pasto après pour dire « je ne comprends pas, il m'a trompé, etc. » C'est vrai, je pleurerai avec toi. Mais objectivement, il était sauvable, ton mariage. On va demander pardon à Dieu pour tout notre manque d'amour, en vrai. Alors, on a des attentes irréalistes. J'ai parfois des attentes irréalistes. Je vous le dis honnêtement. Je demande pardon à ma femme également aujourd'hui. On a des attentes irréalistes. Parce que forcément, on projette ce que l'on a connu de mieux.
la personne qu'on a idéalisée. Aime la personne que tu as choisie. Comme Dieu t'aime inconditionnellement parce qu'il t'a choisi. Silence total. On a besoin de prière, les amis, vous l'avez bien compris ensemble. Toi qui es devant ton écran, c'était à Dieu. Dieu voulait te dire quelque chose. Je ne suis pas à l'aise parce que je sais ce que ça va impliquer pour certains, pour certaines personnes. Ils disent, mais Yvan, c'est un risque fou. Ouais, aimer, c'est risqué. C'est risqué. Tu peux même y risquer ta vie, je te dis. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Père, aide-nous à avoir ta mentalité. Aujourd'hui, je te présente la totalité des personnes qui, étant en couple aujourd'hui, veulent améliorer non pas l'autre, mais améliorer le couple. Seigneur, je te prie parce que j'ai souvent mal agi, j'ai souvent mal conseillé les gens. Et avec beaucoup d'humilité aujourd'hui, je te dis, Seigneur, aide-moi à appliquer ce que je viens de prêcher. Je ne crois pas que par mes propres forces, et je prie pour eux également qui regardent ce message, je ne crois pas que par leurs propres forces, ils y arriveront. Je demande une transfusion du Saint-Esprit dans nos mentalités. Je demande une transformation du Saint-Esprit dans nos caractères. Père, apprends-nous à aimer, car Dieu est amour. Amen. Waouh. Je suis désolé, j'étais un petit peu trop long. Peut-être que moi-même, je travaille sur moi. Je voudrais... Je ne sais pas si c'est possible ou pas. On est un peu hors temps. Les techniciens, je voudrais proposer la solution suivante. Pardonnez-moi pour le retard. Juste, si 2 ou 3 personnes... À MLK, la caractéristique de cette église, c'est la liberté. Si 2 ou 3 personnes, maximum, ça ne sera pas long, ont envie de me poser une question, est-ce que c'est possible que les personnes... Voilà, venez vite sur le devant, pour pas qu'on perde de temps. Je ne sais pas si on va pouvoir passer longtemps, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien poser... Alors par contre, soyez honnêtes, hein. Pas de langue de bois de chrétien ou de chrétienne. Hein. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? La bonne nouvelle, c'est que la caméra ne vous regarde pas, vous êtes de dos. Contrairement à moi, donc c'est moi qui prends des risques. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ou pas? Levez-vous et assumez direct, parce que sinon on ne va pas avoir le temps de courir. Est-ce que quelqu'un a envie? Alors, on va prendre mademoiselle là-bas. Restez debout. Vite pour le micro, s'il vous plaît. Je vous aime. Je suis là, devant vous, à gauche. Ah bah tu as déjà le micro. Allez, vas-y, tu es en première. J'ai une question. Moi, personnellement, du coup, je suis célibataire. Ok. Et je voulais savoir comment on se prépare du coup au mariage pour pouvoir aimer une personne selon Dieu, comme vous avez dit. Comment on se prépare au mariage en tant que célibataire? C'est vraiment une question de femme. Déjà, je sais que tu es une femme. Parce que j'ai rarement vu un homme qui dit comment... C'est marrant parce que c'était pareil. Hier, on a posé le même culte. La première question, c'est comment un homme... Non, reste debout. Okay. C'est très bien ce que tu... Non, garde le micro. Comment un homme investit dans son célibat? Un homme, il n'investit pas dans le célibat. Il investit dans le bitcoin, il investit dans le... C'est vraiment un truc de femme. Et en fait, c'est parce que tu fais énormément d'efforts et tu as envie de te préparer. Et c'est tout à ton honneur. Ma seule question est, passe du temps. Alors, je ne vais pas te dire avec Dieu, seul, etc. Ça, c'est une base, ok. Mais passe du temps avec des gens qui sont vrais, qui ne vont pas te raconter des mythes, des trucs bizarres sur le mariage. Je pense que des fois, il y a des chrétiennes, elles s'engrainent entre elles et ça ne les aide pas du tout. Là, je suis à contrario avec plein de pasteurs. Tu fais un groupe, là, tu sais, j'ai vu des fois sur Twitter ou sur TikTok des filles qui disent voici les caractéristiques d'un homme et sinon je cours en arrière. À la fin, là, il n'y a aucune qui va être mariée. Hein. Elles vont toutes courir en arrière, elles ne trouveront jamais. Hein. Donc, c'est pas vraiment ça. C'est pas mettre des standards que tu montes. Tu vois, dans beaucoup d'églises, la réponse à ta question, c'est monte le niveau. Ça, c'est pas vrai. C'est pas ce que je te dis. Je te dis, aime les gens. C'est-à-dire, passe du temps à servir des personnes, célibataires ou pas célibataires,
Passe du temps avec eux, sers des cafés, investis ton temps pour donner de l'amour. Ça, c'est la meilleure réponse. Et en traînant avec des gens bien, à qui tu donnes de l'amour, un jour, ce que je te souhaite, il y a un homme, il va dire, celle-là, elle est incroyable, je la veux dans ma vie. Et en fait, c'est ça. Beaucoup plus que c'est, mets-toi à leur service. Aime-les, respecte-les. Respecte les gens, indépendamment de qui ils sont. Respecte la totalité des hommes. Et un jour, il y aura un homme assez intelligent pour dire, celle-là, je ne peux pas la laisser passer. Ça, c'est vraiment la clé pour toi. Pour nous, les hommes, c'est un autre game. C'est un autre game. Je laisserai un homme me poser la question à un autre moment. Merci beaucoup pour ta question. Allez-y. Il y a 2 personnes là-bas. Super. C'est une très bonne question. Bonjour à tous. J'avais du coup cette question. En plus, c'était depuis le début de la prédication. J'avais un sentiment, en fait, je ne sais pas pourquoi, de colère, d'un seul coup. Parce que je me suis dit, je ne comprends pas sa position. J'ai l'impression que, en fait, le pasteur nous rajoute encore une charge aux femmes. En tout cas, c'est les traumatismes. C'est comme ça que tu le ressens. C'est les traumatismes qui sont ressortis et par la colère. Parce que c'est vrai que j'attends beaucoup des hommes, c'est vrai. Ouais. Et j'ai même remarqué que même étant encore en couple, ces traumas, cette colère, finalement, elle est toujours là. Et en fait, je voulais savoir maintenant comment surpasser ça dans le couple. Comment mettre de côté, en fait, cette colère qui est tellement enracinée par rapport à tous les schémas que j'ai pu... Les injustices. Ouais, beaucoup. Cette injustice et... En fait, oui, c'était ça, ce sentiment d'injustice pendant toute la prédication. J'étais en mode, mais pourquoi nous encore les femmes? Pourquoi pas les hommes? Les frères, ils pensent la même chose. Ils disent, pourquoi nous, on s'est fait défoncer comme ça? Donc, j'entends ton point de vue. Non, mais à partir du moment, en fait, ton schéma d'injustice, laisse-moi te dire juste une dernière chose. Moi, je suis né dans une église sectaire, dans laquelle j'ai vécu tous les principes, d'accord? Et du coup, j'ai jamais pris une femme par la main, j'ai jamais embrassé. J'étais furieux quand je voyais mes copains. Alors que moi, j'étais un saint homme, seul sur le carreau, à la plage, tout seul, sur mon rocher. Alors que je voyais tous les autres en train de bécoter à côté, et qu'il n'y en avait aucun qui était spirituel. Je me suis dit, c'est pas juste. En vrai, écoute-moi bien. C'est pas une question de femme, c'est pas une question d'homme, c'est une question de mentalité. Quand tu as été élevé dans le devoir et dans les obligations, tu penses qu'à un moment, tu dois avoir ta paye. Et la paye, elle n'arrive pas. Mais c'est vraiment le message que j'ai lu aujourd'hui. Ta paye, c'est quoi? Ta paye, c'est Dieu. N'attends pas d'un homme ce que tu peux attendre de Dieu. 1. Deuxième chose, si tu prends le risque d'aimer un homme, ne lui fais pas payer tous les autres d'avant. Redémarre vraiment. Sois sûr que ta page, tu la redémarres à 0. Parce que là, tu vas le faire exploser si tu lui fais payer de façon inconsciente les bêtises que les autres ont fait. Parce que si lui, il n'a pas fait, il ne doit pas payer pour les autres. Et enfin, troisième chose. Si Dieu te permet de fonder une famille, investis dans une nouvelle génération d'hommes et de femmes dans lequel la valeur est donnée inconditionnellement dès le départ. Toi, tu as eu l'impression que tu as dû mériter ta valeur. Tu as dû la payer. Non, tu es aimé de Dieu dès ta naissance. Ton chéri, là, je souhaite qu'il t'aime indépendamment. Même le jour où tu es malade, où tu vomis dans les toilettes et tout ça. C'est ça l'amour, en fait. Et aimez-vous au mieux. Et vous n'y êtes pas encore. Moi non plus. Mais travaillez là-dessus. Gros bisous à toi. Merci. Allez, un dernier. Je ne sais pas si une dernière personne. Il faut être debout et avoir le micro, parce que sinon je ne peux pas. Bon. Allez, vite. La première personne qui aura le micro. C'est la liberté. Oh là là, c'est pas juste la vie. Non, je sais que c'est pas juste. Vous voyez, c'est comme le mariage. On ne sait pas qui va être servi en premier, c'est comme ça. Merci. Bonjour maman. Bonjour à tous. Parle bien dans le micro. Bien ma fort. question est de savoir, vous avez
parler de référence masculine. Oui. Pour une personne qui n'a pas de référence masculine, comment elle fait? Est-ce qu'elle est... Parce qu'elle ne saura pas. Est-ce qu'elle est disqualifiée? Est-ce qu'elle aura forcément des problèmes dans son couple ou... Non, alors c'est pas tout à fait ça. Quelqu'un qui reste bien debout. Quelqu'un qui n'a pas de référence masculine, c'est-à-dire qui n'a pas d'homme idéal. Est-ce que c'est mal? Pas sûr. Elle aura des problèmes différents. C'est quelqu'un, tu vois, je ne suis pas sûr que ça soit pire que la jeune fille qui a un papa parfait. Parce que la jeune fille qui a un papa parfait, elle va avoir une enfance tellement heureuse que le jour où elle va se marier, elle va trouver son mari fade. J'ai envie de dire, c'est comme si Dieu permet qu'à chacun sa chance. Une jeune femme qui n'a pas connu d'idéal masculin, si elle sait qui elle est et les valeurs et la barre, le niveau qu'elle veut mettre, elle peut être très heureuse en mariage. Très, très heureuse. Encore une fois, et c'est pour ça que la Bible... Moi, je ne crois pas que c'est une histoire de se marier, il faut que ce soit un chrétien de telle dénomination. Il faut que ton chéri ait compris ce principe biblique, que le nous passe avant le je. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Si jamais il y a un déséquilibre, ça part en vrille. Et donc, cette personne-là peut être heureuse et peut être très heureuse. Et il n'y a pas de malédiction qui puisse être brisée de génération en génération. Je crois que Dieu peut faire que cette personne-là va créer une dynastie de femmes heureuses derrière. C'est tout ce que je souhaite derrière. Merci. On va se lever ensemble, les amis. Bon, il y aurait plein d'autres questions. Pardon, j'étais trop long. J'aurais mieux fait d'être un peu plus court. Vos questions étaient certainement plus intéressantes que ce que j'ai essayé de faire, mais c'était honnête en tout cas. Si quelqu'un a besoin de prière, vous savez qu'il y a une possibilité à MLK d'écrire à prière@eglisemmlk.fr. Mais depuis maintenant le mois de septembre, on a mis en place tous les mercredis à 21h. Mercredi, c'est prière. Et je vous retrouverai notamment ce mercredi avec Pasteur Joël. Il y a toute une ligne de téléphone, il y a plein de personnes qui répondent au téléphone à côté de nous. On est en prière avec toi, on est en prière dans ta situation. C'est un moment important. Connectez-vous sur YouTube Église MLK. Le mercredi, c'est prière à 21h. Si jamais vous êtes ici en présentiel, vous pouvez également venir à la fin de cette célébration devant. Je voudrais vous dire que je remercie toutes ceux et celles qui, pas seulement dans le domaine des sentiments et de la vie de couple, mais dans le domaine de leurs finances, reconnaissent Dieu comme l'auteur de toute bénédiction. Moi, je ne vous demande pas de donner votre argent là, comme un impôt. Allez, vas-y, on met la pression. Vous savez pas quoi? Vous êtes grand, vous êtes grande, vous êtes mature. Et vos actions parlent plus que vos déclarations. Moi, je pense, à titre personnel, que comme Dieu est l'auteur de toutes mes finances et que la Bible dit « mettez Dieu en premier », la première personne que je sers, c'est Dieu. Si tu as envie de faire ça, tu n'y es peut-être pas aujourd'hui. Mais progresse, va vers là, vers le fait de dire « Dieu est à l'origine de mes finances et je servirai l'Éternel en premier ». On va passer par nos offrandes, par nos dîmes, ceux qui ont envie de dire « Seigneur, je fais ce pas d'alliance avec toi, de foi, non pas pour recevoir, mais parce que je te reconnais comme l'auteur de toutes mes bénédictions financières dans ma vie. » Je veux donner.fr pour toi qui es en ligne, ça s'affiche, il y a peut-être un bandeau qui circule. Dernière chose, on a lancé une campagne il y a de cela quelques semaines sur le fait de pouvoir bâtir le MLK 4000. Et je prie qu'il y ait tellement de gens célibataires de qualité, notamment des hommes, c'est sérieux. Mais en vrai, pour MLK 4000, il manque de place. Voilà, encore aujourd'hui, vous voyez, on est à saturation et pourtant, on est à 6 cultes. Merci, merci de pouvoir nous aider à bâtir ce nouveau lieu qui va démarrer. Ça va prendre plusieurs années. Vous pouvez le faire en one shot avec un don particulier et on est déjà bien puisqu'on était ce matin à 74%. C'est très encourageant. On devrait y arriver. Mais il y a également la récurrence. Tout le monde ne peut pas faire un don ponctuel, mais vous pouvez peut-être faire un petit don de 20 € par mois. Et je cherche des personnes stables à 20 € par mois qui nous aident jusqu'à la fin de la construction. Ça prendra 2 ans, peut-être 3 ans, je ne sais pas. Mais si c'est une somme raisonnable, ça peut peut-être passer dans ton budget. En tout cas, merci de ce que tu fais pour Dieu. Et puis, je vous donne à tous rendez-vous, pour ceux qui le veulent, les samedis, pour Bible School, à lire votre Bible, tous les semaines, et à Holy Spirit. J'ai envie de terminer en louant Dieu. Vous aussi?
Vas-y, avec l'équipe de louange. Merci Jean. Jean ne savait pas quel était mon thème, mais redis-moi les paroles du chant. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. C'est-à-dire quand tout va bien et quand tout va mal. Je louerai quand je suis confiant et quand sombre ma foi. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ce chant, il est pour toi. Est-ce que vous voulez dire bénis l'Éternel, mon âme? Allez, on termine en louange. On va bénir le nom de l'Éternel parce que lui, il répond au-delà de nos attentes. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, et n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je me réjouis parce que Dieu répond au-delà de mes attentes. Alléluia. Tu restes grand, tu restes merveilleux. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Ta victoire, pour ta fidélité, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Oh mon âme, chante mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme, chante mon âme. Tu es un grand Dieu. Nul n'est comme toi. Oh, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera. J'élève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix. Rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Alors là, on va tout donner. Que ceux qui vivent louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom.
son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Alléluia. Oh! Nous louons ton nom. Nous proclamons ton nom. Nous célébrons ta grandeur. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.